Salut, samedi 18 octobre 2025. Michel Onfray. Alors Michel Onfray va nous expliquer, ça dure 4 minutes, les racines, hein, vraiment depuis la Révolution de 1789. Il va passer par par le christianisme, le déchristianisme, l'islam, même un petit peu du judaïsme. Et lui, il parlait de sophisme tout à l'heure, Michel Onfray. Ça, c'en est un beau sophisme, parce on parle de tout, on tourne autour du sujet, on n'ose pas dire la réalité. C'est-à-dire que quand on parle de la Révolution française, de la maçonnerie, parce qu'ils vont en parler sans parler du Talmud, c'est très compliqué, quoi. Quand on parle du judaïsme, si on prend que la Torah, celui-là, il n'existe pratiquement plus. Il faut donc parler du Talmud, donc du Zohar et de la Kabbale. Sinon, on ne peut pas comprendre. Donc là, ben voilà, un petit tour de sophisme Onfray. C'est parti. La France, c'est quoi? Moi, j'aime la France et j'aime les gens qui aiment la France. C'est-à-dire, mon problème n'est pas de savoir si les gens sont catholiques, musulmans, ils peuvent même faire leur prière, être musulmans, manger halal, s'ils aiment la France, ça ne pose aucun problème. Eric lui pense que c'est intrinsèquement problématique. Oui, il a raison de dire que l'islam n'est pas républicain si on prend le Coran. Et effectivement, et les hadiths et la biographie des prophètes. Oui, il n'y a pas liberté, il n'y a pas égalité, il n'y a pas fraternité. Il y a une hiérarchie des religions, il y a une hiérarchie entre l'homme et la femme, il y a une homophobie, il y a un antisémitisme, c'est dans le texte. Simplement, dans le texte de l'Ancien Testament, dans le texte de la Torah, il y a des trucs terribles. Dans le texte du Nouveau Testament, il y a des moments terribles aussi. Je suis venu apporter le glaive, dit Jésus, donc pas forcément la paix. Donc il y a dans les textes sacrés, dans les textes saints, matière au pire et matière au meilleur. Donc si on dit qu'il y a une présence musulmane en France, c'est ainsi. Il faut composer avec. On ne va pas dire la remigration, c'est quoi? On remet des gens dans un avion pour les ramener où? Ils sont chez eux, ils sont nés là, leurs parents sont nés là et les grands-parents sont nés là. Donc pour moi, l'identité de la France, c'est l'amour de la France. Voilà. Et il dit aussi que la déchristianisation fut le cœur du projet des Jacobins révolutionnaires. Et ça résonne à vos oreilles ou pas? Oui, il a raison, il a raison. Je le dis depuis très longtemps. Oui, c'est pour ça qu'on l'a souvent évoqué dans cette émission. Je ne vais pas invoquer des antériorités, mais je vois de temps en temps quelques-unes des idées. Qui sont parfois, on me demande si ce que j'en pense, et je dis, ça fait à peu près 10 ans que je défends ces idées-là, donc je suis très heureux de voir que ces idées-là avancent. Mais bon. Mais le vrai projet de la Révolution, c'était de déboulonner l'Église. Ah oui. Enfin, c'était de transformer l'Église. C'était de faire Vatican II. C'était pas de... Parce qu'il y a un projet... C'est pas un projet athée. C'est ça qui est le problème de la déchristianisation, c'est compliqué. C'est pas au nom de l'athéisme, il y a très peu d'athées, et Robespierre envoie les athées à l'échafaud. Il y a des déistes. Et je rappelle que quand vous lisez la Déclaration des droits de l'homme, c'est en présence de l'être suprême. Donc c'est pas de l'athéisme, ça. Donc évidemment, on modifie la religion sous le coup de la profession de foi du vicaire savoyard de Rousseau, où on nous dit, bon, le Dieu des chrétiens, l'espèce de vieux monsieur à barbe, etc., qui est méchant, qui est gentil, etc., on le remplace par un Dieu franc-maçonnique, créateur du monde, ordonnateur du principe de l'univers, et cette religion-là, elle suppose des prêtres, et on demande aux mêmes prêtres, s'ils sont des prêtres jureurs, c'est-à-dire jurer serment de fidélité à la République, ceux-là, on leur dit, vous restez en place, il n'y a aucun problème. Donc c'est pas déchristianisation, c'est le fait que le christianisme perd de sa transcendance sacrée. Bon, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir longuement avec Éric Zemmour, mais je ne pense pas que... Pardon? C'est-à-dire que s'il s'agit de donner le pouvoir au pape François, non. S'il s'agit de donner au pape Benoît XVI, c'est autre chose, c'est autrement. Donc le christianisme, il est divers... Non, Benoît XVI, j'ai bien dit Benoît XVI. Oui, non, mais là je veux dire, en ce moment c'est Léon XIV. Alors lui, c'est assez macronien sur ce terrain-là, c'est un savant mélange des deux. Il est assez malin, il a un joli sourire qui permet de faire passer tout, mais il reste très Vatican II, je pense. C'est sûr. On est sur CNews et sur Europe 1 pour Face à Michel. Voilà, c'est ça la talmudisation de la pensée et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on en arrive à ne plus parler du Talmud en fait, comme s'il n'existait pas. Et pourtant c'est lui qui domine. Sur ce les amis, salut!